est-ce qu'il y a des phénomènes qui pourraient faire partie des bottes, les baleines? Nous avons les problèmes de pollution qui viennent de Togo, le phosphate. C'est déversé directement en mer côtière. So the pollution from coming from Togo, Ça peut avoir des influences. Nous avons du côté Nigeria, nous avons des problèmes de pollution par les hydrocarbures. Quand vous allez dans la zone de la plateforme pétrolifère du Sénin, vous voyez du carburant à la surface de l'eau. Mais c'est une zone plus calme parce que c'était une zone industrielle et c'était uniquement l'entreprise qui exploite le pétrole qui était là. Mais aujourd'hui, tout est cassé et il y a du pétrole qui flotte sur la surface. Ça peut être un danger pour les choses. Le dernier, c'est que malheureusement, depuis 2 ans, nous avons constaté que les Béninois ont commencé par tuer les baleines. 2 years, there's also killing legislation of whales. Ouais. By the les baleines et les dauphins, ils ont commencé par tuer. Ça peut être des causes peut-être pour que les baleines choisissent. So there can be a cause or can become a cause, a reason why maybe whales will stay farther away than the other species. But it's, Ok, on va finir avec les questions. Ou bien ceux qui prennent la parole aussi, ce ne serait pas seulement pour questions, on peut passer à l'étape suivante, donner leur expérience, qu'est-ce qu'ils pensent, faire des propositions déjà. L'expérience en baleinier, à part en baleinier. Ok, on peut écouter les questions, mais on va écouter aussi les expériences. Oui. Ouais, prenez le micro. Just 2 questions, very short, also short answers that can also be Ok. D'abord, merci. Et je pense que vous avez compris. Pour moi, c'est une curiosité. C'est pour dire qu'il n'y a pas de baleines chez nous. Mais les images, voilà, c'est une curiosité chez moi. Oui. Parce que, effectivement, vous êtes en train de valoriser une espèce. Et moi, je voudrais comprendre, est-ce que vous avez des informations par rapport à l'alimentation des baleines? Parce que, quand je vois une échelle, il ne faut pas que, c'est-à-dire, si l'écosystème, il y a des changements, et si ces changements affectent l'alimentation des baleines, ça peut faire en sorte qu'en dehors de la chasse, les baleines peuvent, la population peut être réduite. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Ma question, ou l'autre question aussi, c'est par rapport au... Vous traduisez ça d'abord. Question n'est pas fait, question. Vas-y. Ça arrive après. You're in the same hotel, so you can ask everything you want to know about whales. You can ask. Ok. Oui, il y a des informations pour travailler dans ce domaine quand même. On travaille avec des spécialistes, on a assez d'informations et autres. Mais théoriquement, il est signalé que les baleines ne viennent pas sur la côte africaine parce qu'elles ont besoin de manger. C'est surtout pour la période de reproduction. Sinon, les baleines mangent des petites crevettes. Il y en a beaucoup. On appelle les krill. C'est dans l'Antarctique, dans les zones froides. Et ils en ont assez à manger là-bas. Mais naturellement, comme vous avez vu tout à l'heure, on a montré des images des tortues. Les tortues doivent venir sur la plage. Ce n'est pas pour venir manger, c'est seulement pour déposer les œufs. Maintenant, ils peuvent manger. Ils vont pas rester 3 mois sur nos côtes sans manger. Okay. Ils mangent un peu. Pas pour détruire la biodiversité. So, in this case, it was a question about well, they're not coming for food. They eat a lot of food in the Antarctic, and then they come and just have their babies. And the same for the turtles. They come on the beach to lay their eggs, and then I don't know where they go, but also a long way. Last question here, and then... J'ai des inquiétudes. We are very happy with the interest from Mali. Yes. J'ai des inquiétudes parce que je sais qu'il y a des nations dans le monde dont le régime alimentaire quand même repose sur la baleine. Et si on ajoute à ça des habitudes nouvelles au Bénin qui consistent à tuer les jeunes baleines, alors est-ce que nature tropicale en réalité un jour ne va pas se décourager et croiser les bras finalement? Ok. Non, pas du tout. Les baleines étaient là depuis le plus. English question. Okay. He said that there is some nation in the world who kill whale and eat.
is the tradition to kill whale. If in Benin people start to kill babies also and eat, he asked if one day Nature Tropical don't stop. Discourage. No. I just want to tell him that whale came to Gulf de Guinée des millions d'années depuis. Peut-être, on ne sait pas. C'est maintenant que nous avons su, que les scientifiques ont su. Mais les pêcheurs connaissaient, ça ne leur disait rien. Et en ce moment, il y a des pêcheurs qui limitent la pêche même. Parce que quand les whales rentrent dans leur filet, ils ont perdu, ils ne peuvent pas se plaindre à quelqu'un. The whale, there is some conflict between fishermen and whale. And because of that, in that period, we have a survey and some fishermen they say that, okay, in this period we don't go to because of the destruction of our filet, our net. Now we are doing something we call advocacy. Let me tell you, before I come here, I present this video, a part of this video, to the ambassador of Japan in Benin. You did it? Yes. Great. And I invite them to come here because they came to us also to ask for our vote for. Out of the workshop. No, it's not out of the workshop. I invite them here because in Benin I show them it's not good for them to come to the what to say, dans la partie de reproduction pour venir tuer. It's not interesting for Japanese or Norwegian to come to the place where we have a baby to kill the mother. No, I think that is a great argument to today. Let me tell you also, if we start this program, it's the boat is with the boat of Japanese in Benin. C'est le bateau des Japonais qui est destiné pour les recherches halieutiques de la direction des pêches. C'est ça qu'on a sollicité pour faire le travail. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction. Et nous sommes en train de faire le plaidoyer pour que les Japonais donnent les moyens pour le suivi des baleines sur la côte africaine. Ça va améliorer leur image. Parce qu'ils n'iront pas tuer les baleines dans la zone de reproduction. Ça veut dire qu'on a de la matière et nous voulons que tout le monde puisse commencer par avoir cet accord. Il y a des promesses de monsieur le ministre. Ah oui, on va le revoir pour ça. Est-ce qu'elles ont été tenues? Bien sûr, parce que le ministre nous a fait voyager pour aller à Lille. Okay, let's continue. Because the Japanese, in fact, they say they kill whales for research. So you have a good argument to say, give some money for research in our waters. Yes. What we now want to do is have experiences of some other colleagues present here. I heard you from South Africa and also working, I have experience on tourism, but I think also because you're from the government, you also know a little about the regulations, and I think South Africa has quite some experience on the conservation and the valorization of whales. Donc, Madame de l'Afrique du Sud, et l'Afrique du Sud a une connaissance et une expérience je pense, assez solide par rapport à la conservation et la valorisation des baleines. Donc, j'y passe la parole à Madame. Thank you. I'll try and speak slowly so that it can be translated, but I think most people do understand English. In South Africa, since 1999, we embarked on boat-based whale watching. And this whole area of ecotourism got an impetus by 2002 after the World Summit on Sustainable Development. So at that stage, after 2002, we had issued 12 exemptions for companies. It's a business government venture for companies to operate at 12 sites along our 3,500 kilometer long coast.
And in that process, we do have legislation. We had the Marine Living Resources Act, and from that act we regulated this activity. But it was annual exemptions issued annually. Now, what is included in the exemptions is basically to protect the passengers and also to protect the environment. The twofold issue, or because it's an eco-tourism activity. And since then, we started a permitting or a rights allocation process to issue rights to people, and we wanted to expand it because it was rather an elitist activity. We wanted to bring local people in. Elitist is obvious because it's very expensive to buy a boat and to operate this boat. So it's only last year, since last year, we've managed to issue, from the 12 exemptions, we now have 21 permits along the coast. It's at 21 sites in 3 of our coastal provinces, except for the west coast, the further northwest coast. We don't have any activities. Like Benin, it's also a seasonal activity, so therefore it's very important to have a strong investment. What are the criteria that we look at when we issued the permit? For example, we looked at people who could afford a boat. We looked at ownership. If there was local people also included in the whole company. We looked at women, whether there was a skipper, a certified skipper, whether the boat was certified by our South African Maritime Association. Some of the criteria. Education was another criterion that scored people a point to educate the local people and tourists in this area. So in terms of regulations, maybe Tia could talk about that, but certain aspects were included, like, 50 to 100 meters from the boat. You shouldn't go close to the animal. That should be the distance. The time. Also, if there's any signs of breathing, or the young, you shouldn't go near that. And the regulations for boat-based whale watching is exactly the same as the regulations for dolphins. We included the two. But the seas, it's becoming a very lucrative activity. It's attracted investments. It's ensured a bit of transformation in that there are local people involved, there are women involved in terms of ownership, and obviously investment for the government is good. So that is my experience that I can share. I can say that the permit is issued for 5 years and it's renewed annually, and depending on the size of the boat, that is the amount of permit fees that the owner, the company, must pay. And that varies between 8,000 to 30,000 rand. So it's quite expensive. So therefore you see the strength and the solid foundation of the company is important as well. Thank you very much. Il faut un résumé ou bien tout le monde? Quelques mots pour les autres. Alors, c'est Rachida, non? Resina. Thank you very much. En résumé, on fait un très bon travail en Afrique du Sud. Non. Recently je vais faire en français. On a fait, c'est récent, un peu de réglementation dans le secteur de tourisme baleinier. Et on a identifié 12 sites. Et les régulations, c'était nécessaire si au niveau de protection, conservation, mais aussi de safety. Comment ça s'appelle? Sécurité. Sécurité.
En plus, on a fait la régulation aussi pour, en effet, l'écotourisme, c'est un tourisme de classe. Les gens avec de l'argent pourraient faire ça, aussi les gens qui profitent sont dans le même secteur. Donc aussi dans ce cas, ils ont mis des règles pour mieux impliquer la population locale, je crois, d'avoir plus d'accès de plusieurs acteurs. On a aussi essayé, je pense que, je ne sais pas s'il y a des résultats, mais aussi l'aspect genre, donc ça c'est aussi l'aspect qu'on prend en compte. Et bien sûr, la réglementation même va aussi comment ça va comporter aux mers, qu'est-ce qu'on peut faire, la distance, des trucs comme ça c'est tout réglé. Et on donne des permissions, c'est pour 5 années, et ça sera un contrôle. Les règles sont assez strictes, mais vu que l'activité est profitable, il y a de la concurrence. Donc, qui fait la meilleure qualité, c'est l'acteur qui peut prendre la concession. Donc, ça marche, je crois, ça marche bien à ce moment. Et je pense que cette expérience peut être une inspiration, non seulement pour le Bénin, mais aussi pour d'autres pays. Quand on veut commencer, il y a déjà des travail du base dans quelques autres pays comme l'Afrique du Sud. Ok, merci beaucoup. Just maybe one thing, enforcement of the regulations is always a problem. And I think enforcement came up over and over in all the marine areas of presentations, that enforcement and, monitoring, surveillance, enforcement, that's a problem. We do have the regulations, but enforcing them, we try to, but it is a challenge. Thanks. Ça c'est clair, je pense. Il faut le suivi, le contrôle, quelqu'un qui dit « Ah, ça c'est bien, c'est pas bien ». Et ça c'est une faiblesse, pas seulement si on parle du baleine, c'est déjà, il y a un bateau qui de temps en temps qui a de pétrole dedans peut aller. Mais je pense que si on parle de conservation en général, ça c'est une faiblesse qui est à la cœur de beaucoup de problèmes. Tia, you like to add something as a colleague? Maybe just in terms of we are embarking on a new process to include whales and dolphins and sharks in our threatened or protected species regulations. So this activity will then be regulated based on that, and all the requirements that Rosina was referring to will form part of that. Including that the people that are operating it must be registered as tourist guides and stuff like that, so that they have the necessary knowledge and so forth. So the reason we're doing that is that we of course consider them as threatened or protected species, and permits will then be issued in terms of that, and then you can attach the conditions. And in terms of our Biodiversity Act, the penalties for non-compliance with permit conditions and stuff is quite high. Up to 10 million rand or 10-year imprisonment. So we hope that that will strengthen the protection of the species, because it does have an impact on them in terms of sometimes behavioral changes, stress and so forth. So we hope to strengthen the regulatory provisions further. So I think that's all that I can add to that. Okay. There is some extra information on the type of regulation. They also include sharks. C'est le requin. Blanc. Très dangereux. Il ne faut pas faire trop de tourisme sur ça. Et autres. Les dauphins, les requins, oui, donc il y a plusieurs espèces, c'est pas seulement la baleine desquelles on se... Alors, les régulations, il y a aussi les régulations qui sont claires si on fait quelque chose. Donc, c'est au niveau du contrôle, de fines. Donc, on va en prison. Non. 10 million. 10 million rand. 10 millions. Yes. Ah, 10 million rand is how much dollars? 1.2
$1.3 million For contravening. Yeah, so contravention. for offense. offenses. Yeah. Like not complying with the Okay. condition So Ou non respect de la il faut réglementation. payer quand ils font des gens qui disent ah vous faites comme ça. Et ça c'est vraiment quelque chose qui marche aussi. Quand en général on dit oui il faut payer mais ils ne payent pas. So people have to pay but they don't pay at the end. Comment is that? If they don't pay, Il they faut go se to mettre. prison. Then they go to prison. 10 Okay. years. Ah 10 ans en prison. En Afrique du Sud, hein? Yeah, Just, please. just a quick question on this. So, you had a lot of penalties so far of people paying or go to prison, or Oh, that's new. That's new. just new now. This It's is new, yeah. being from our legal side. This is being driven by and TNM are involved with the threatened species. Yeah. So it's classified as threatened species, and therefore, you know, the But we higher haven't penalty. implemented, we are busy in the Busy process of finalizing the regulation, so it hasn't been implemented. It's still, at the But moment, it's still regulated in terms of the marine